Bonjour tout le monde, on y va avec une capsule qui va vous permettre de faire de la résolution de problèmes en électricité avec des circuits. On va utiliser les lois de Kirchhoff et d'Ohm que vous connaissez déjà pour le faire et en plus, on va utiliser une grille de calcul, un peu comme les carrés magiques que vous faisiez au primaire et qui vont être très pratiques. Ces grilles-là vont être très pratiques donc pour vous aider à résoudre des circuits de façon plus claire et logique. On y va! Alors, un rappel des lois d'Ohm et de Kirchhoff. La première loi, la loi d'Ohm que nous avons vue. Alors, le U égale R fois I. Lorsqu'on a le U, on va pouvoir le mesurer, ce U-là, avec notre voltmètre en laboratoire grâce à notre appareil ou encore en petit calcul, on vous donnerait la donnée. Pour ce qui est de la résistance, ça prendrait un ohmmètre, ce qu'on n'a pas nous en classe. Alors, la résistance est en ohm et l'intensité est en ampères qu'on pourra mesurer grâce à un ampèremètre. Alors, si on mesure la quantité de volts et la quantité d'ampères par calcul, on pourra donc trouver la résistance de la composante. Alors, lorsqu'on a une composante qui transforme l'énergie électrique en un autre type d'énergie, on pourra trouver pour cette composante-là un U, un R, un I. On verra plus tard aussi une puissance et une énergie, mais pour l'instant, U, R et I, soit tension, résistance et intensité, avec la loi d'Ohm. La loi de Kirchhoff, mettons plutôt les lois de Kirchhoff. En série, le I de série I est identique partout. Alors, dès que je vous donne une intensité en série, je vous donne les intensités de toutes les composantes ainsi que la source. Elles seront toutes égales. Si on regarde notre schéma, ici le I à la source est de 4 ampères et pour chacun des 3 résistors, l'intensité est de 4 ampères. Pour ce qui est de la tension maintenant en série, la tension va se répartir entre les composantes, c'est-à-dire que la tension totale, U totale, va être égale à la somme des tensions dans mon circuit. Alors, quand on regarde ici, on a un U de 8 volts qui se répartit en 3 volts dans le premier résisteur, 1 volt dans le deuxième et il nous en restera 4 pour le dernier. Pour ce qui est des circuits maintenant en parallèle, les circuits en parallèle, c'est le U, la tension qui est identique partout. Alors, si je vous donne une des tensions en parallèle, c'est comme vous donner toutes les tensions. Alors ici, on a notre 8 volts à la source, 8 volts à chacune des composantes qui sont dans les branches. Ensuite de ça, l'intensité. L'intensité en parallèle, ici à ma source 8 ampères, va se répartir, un peu comme des voitures ici sur 3 chemins, vont se répartir dans les chemins. Alors, j'aurai 1 ampère dans ma première branche, 2 ampères dans la deuxième et il m'en restera, comme j'en ai 8, il m'en restera 5 pour la troisième branche. Donc, le rappel des lois étant fait, on peut commencer à regarder un peu ce qu'on fera. Voici la grille des calculs qu'on va utiliser. Ça ressemble à un carré magique, donc comme au primaire. En colonne, on a nos composantes. Dans ce cas-ci, résisteur 1, 2 et 3. Ça aurait pu être ampoule 1, ampoule 2, résisteur 3, résisteur 4. Donc, on vient les détailler et en dessous, on écrit le total. Dans les colonnes, on a le U, la tension en volts, le R, la résistance en ohms, et le I, l'intensité, en ampères. U est égal à R fois I. Ça aide pour les calculs de les placer comme ça. Alors, on y va. Je vais déplacer la petite vignette pour que vous puissiez voir. Alors, on y va. Je vous ai donné un circuit ici en série, donc les composantes sont à la suite l'une de l'autre. Je vous ai donné la résistance de chacun des résisteurs. Alors, je viens les écrire. Résisteur 1, la résistance est de 1. Résisteur 2, la tension est de 2. Et résisteur 3, la tension est de 4. Alors, je viens les écrire. 1, 2 et 4. Si je me souviens bien, la résistance en série, elle est additionnée. On additionne, donc pour avoir la résistance équivalente, on additionne les résistances des composantes. Alors, 1 plus 2 plus 4, ça me fait 7. Je viens de trouver ma résistance totale, ma résistance équivalente déjà. Je regarde, donc si je veux, je peux barrer ce que j'ai utilisé. OK. La seule autre donnée qui me reste, c'est le 10 ampères. Le 10 ampères, c'est l'intensité du deuxième résisteur. Alors, l'intensité du deuxième résisteur est de 10. Je viens de l'écrire. Mais je me souviens d'une loi qui dit
En série, I est identique partout selon notion Kirchhoff. Alors, je peux mettre 10 à chacune de mes composantes, ainsi qu'au total. On sait que U égale à RI. Alors, je viens mettre dans mes calculs, U1 est égal à R1 fois I1. Et je viens remplacer U1 est égal à 1 fois 10, ce qui me donnera 10. Je continue. Résistor 2. U est égal à R fois I, 2 fois 10, 20. 4 fois 10 pour le troisième, 40. Je me souviens que la tension en série, oui, s'additionne pour donner la tension totale. Alors, la tension 1, la tension 2, la tension 3, donc 10 plus 20 plus 40, 70 avec mon addition des tensions. Je pourrais la vérifier, ce 70-là, je pourrais le vérifier en faisant U total est égal à R fois I, 7 fois 10, 70. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à un carré magique. Je peux me vérifier dans les deux sens. Alors, tout est bon pour celui-là. Est-ce que je peux faire maintenant la même chose en parallèle? Eh bien, oui. Je vous tasse encore une fois la vignette. Je vais vous la mettre ici puisque ça cache rien dans mon schéma d'important. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est ce que je vais venir faire en premier. J'ai mes résistors. 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms. 1, 2, 4, je viens les inscrire. Il y en a qui préfèrent, première chose, calculer les résistances équivalentes. Parfait. Je suis en parallèle parce que je les ai les trois. Je suis en parallèle. Donc, 1 sur la résistance équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. OK, je viens remplacer 1 sur ma résistance équivalente est égal à 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 4. Si je viens faire mes petits chiffres décimaux, ça me donnera donc 1 plus 0,5 plus 0,25 et ça, ce sera égal à 1 sur ma résistance équivalente. Si j'additionne mes nombres décimaux maintenant, ça va me donner 1 sur ma résistance équivalente est égal à 1,75. Et là, ce que je dois faire, ça c'est sur 1. 1 fois 1 divisé par 1,75, ça me donnera ma résistance équivalente. Et si je fais mon calcul, ça va me donner 0,57 si j'arrondis au centième près. Parfait, j'ai trouvé ma résistance équivalente. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Parce que sinon, je suis bloquée là, je ne peux plus rien faire, j'ai plus de U, j'ai plus de I. Alors, je regarde comme il faut sur mon schéma et je me rends compte que j'ai un 12 volts pour ma tension 1. 12 volts. Donc, si on y va avec U égale R fois I, on va reprendre le crayon. Alors, si on y va avec U1 égale R1 I1, on a 12 est égal à 1 fois I1. Donc, 12 divisé par 1, ça va donner 12 pour mon intensité 1. Là, je serai encore bloqué. Mais je me souviens de la loi. Je suis en parallèle, donc le U, la tension, est identique partout. Donc, je peux mettre mes 12 partout. U est égal à R fois I. Je vais pouvoir venir trouver chacune de mes intensités ici. Donc, 12 divisé par 2, parce qu'on sait que U sur R est égal à I. 12 divisé par 2, ça va me donner mon 6. Et là, idéalement, j'écrirais mes calculs, mais j'ai plus de place. 12 divisé par 4, ça va me donner 3. Et là, mes intensités, si je les additionne puisque je suis en série, 12 plus 6 plus 3, donc 12 plus 6, 18, ça va me donner 21. Ce 21-là, maintenant, je peux venir le vérifier. Je vais venir le vérifier en faisant mon calcul. Je vais venir enlever du matériel ici. Pour faire mon calcul, je vais venir me faire de l'espace.
Alors, maintenant que j'ai de l'espace, je vais venir vérifier mon intensité que j'ai trouvée. Alors, est-ce que U total est égal à R total fois I total? 12 que j'avais trouvé est égal à 0,57, et ça c'est arrondi, fois I2. Et là, je viens, pas I2, mais I total, pardon. Alors, si je viens vérifier, je vais vous modifier ça. C'est pas beau. Alors, mon I total. 12 divisé par 0,57, 12 divisé par 0,57, ça va me donner 21,05. Alors, mon 21,05 ampères, c'est mon intensité totale. On avait 21, puisque c'est arrondi, c'est très, très, très acceptable. Alors, je suis venue vérifier mon 21. Tous mes chiffres ont l'air corrects de cette manière-là. Alors voilà, c'est la manière d'utiliser cette petite grille de calcul-là qui va vous aider à résoudre des problèmes en électricité.